Elle pensait qu'il n'était qu'un pauvre mendiant infirme. Elle le nourrissait tous les jours avec sa petite nourriture. Mais un matin, tout changea. Qui était cet homme? Pourquoi l'avait-il choisi? Et quel secret cachait-il depuis tout ce temps? Asseyez-vous, et découvrez-le pendant que nous plongeons dans cette histoire choquante et touchante. C'est l'histoire d'une pauvre fille nommée Esther et d'un mendiant infirme dont tout le monde se moquait. Esther était une jeune femme de seulement 24 ans. Elle vendait de la nourriture en Lego dans une petite boutique en bois au bord de la route. Son étal était fait de vieilles planches et de tôle. Il se trouvait sous un grand arbre où de nombreuses personnes venaient manger. Esther n'avait pas grand-chose. Ses pantoufles étaient usées, et sa robe comportait des taches, mais elle souriait toujours. Même lorsqu'elle était fatiguée, elle saluait les gens avec gentillesse. « Bonjour, monsieur. »« De rien », disait-elle à chaque client. Elle se réveillait très tôt chaque matin pour préparer du riz, des haricots et de la bouillie d'igname. Ses mains travaillaient vite, mais son cœur était lent à cause de la tristesse. Esther n'avait pas de famille. Ses parents étaient morts quand elle était jeune. Elle vivait dans une petite pièce non loin de sa boutique. Pas de lumière, pas d'eau potable. Juste elle et ses rêves. Un après-midi, alors qu'Esther essuyait son banc, son amie Mama Titi passa. « Esther, dit Mama Titi, pourquoi souris-tu toujours alors que tu luttes comme chacun d'entre nous ?» Esther sourit à nouveau et répondit. « Parce que pleurer n'apportera pas de nourriture à ma marmite. » Mama Titi rit et s'éloigna, mais ses paroles restèrent dans le cœur d'Esther. C'était vrai. Elle n'avait rien. Mais elle donnait toujours quelque chose à manger aux gens, même lorsqu'ils ne pouvaient pas payer. Elle ne savait pas que sa vie était sur le point de changer. Chaque après-midi, quelque chose d'étrange se produisait dans la boutique d'Esther. Un mendiant infirme apparaissait au coin de la route. Il venait toujours lentement, poussant son vieux fauteuil roulant avec ses mains. Les roues faisaient un bruit rauque sur les pierres. Ruisseau, ruisseau, ruisseau. Les gens qui passaient riaient ou se bouchaient le nez. « Regardez encore cet homme sale », dit un garçon. Les jambes de l'homme étaient enveloppées de bandages. Sa culotte était déchirée aux genoux. Son visage était noirci par la poussière. Ses yeux étaient fatigués. Certains disaient qu'il sentait mauvais. D'autres qu'il était fou. Mais Esther ne détournait jamais le regard. Elle l'appelait Papa J. Cet après-midi-là, alors que le soleil brûlait au-dessus, Papa J poussa son fauteuil roulant et s'arrêta à côté de sa boutique. Esther le regarda et dit doucement. « Tu es encore là, Papa J. Tu n'as pas mangé hier. » Papa J baissa les yeux. Sa voix était basse. « J'étais trop faible pour venir, dit-il. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » Esther regarda sa table. Il ne restait qu'une assiette de haricots et d'igname. C'était la nourriture qu'elle comptait manger elle-même. Elle marqua une pause. Puis, sans un mot, elle prit l'assiette et la posa devant lui. « Tiens, mange, dit-elle. » Papa J regarda la nourriture, puis la regarda, elle. « Tu me donnes encore ta dernière assiette ?» Esther hocha la tête. « Je pourrai cuisiner à nouveau quand je rentrerai. » Ses mains tremblaient lorsqu'il prit la cuillère. Ses yeux étaient humides, mais il ne pleura pas. Il baissa simplement la tête et commença à manger lentement. Les passants les fixaient. « Esther, pourquoi nourris-tu toujours ce mendiant ?» demanda une femme. Esther sourit et répondit. « Si j'étais celle assise là dans un fauteuil roulant, est-ce que je ne voudrais pas que quelqu'un m'aide aussi ?» Papa J venait tous les jours, mais il ne mendiait jamais avec sa bouche. Il n'appelait personne. Il ne tendait pas les mains. Il ne demandait ni nourriture ni argent. Il était toujours assis tranquillement dans son fauteuil roulant, à côté de l'atelier de menuiserie d'Esther. La tête baissée. Les mains posées sur ses jambes. Son fauteuil semblait sur le point de se briser. Une des roues penchait même sur le côté. Tandis que les autres l'ignoraient, Esther lui apportait toujours une assiette chaude. Parfois du riz. Parfois des haricots et de l'igname. Elle la lui donnait avec un grand sourire. C'était un après-midi chaud. Esther venait de servir du riz jollof à 2 écoliers lorsqu'elle leva les yeux et revit Papa J, assis tranquillement à sa place habituelle.
Ses jambes étaient encore enveloppées d'un vieux bandage. Sa chemise était encore trouée. Mais il restait assis là, comme toujours, sans rien dire. Esther sourit et versa du riz jollof chaud dans une assiette. Elle ajouta 2 petits morceaux de viande et s'approcha de lui. « Papa J, dit-elle doucement. Votre nourriture est prête. » Papa J leva lentement les yeux. Ses yeux étaient fatigués. Mais quand il vit Esther, ils s'adoucirent. « Tu te souviens toujours de moi, dit-il. » Esther s'agenouilla et déposa doucement la nourriture sur le tabouret à côté de lui. « Même si le monde entier t'oublie, dit-elle, je ne le ferai pas. » Juste à ce moment-là, une grosse voiture noire arriva et s'arrêta juste devant sa boutique. La portière s'ouvrit lentement, et un homme en sortit. Il portait une chemise blanche propre et un pantalon foncé. Ses chaussures brillaient comme si quelqu'un venait de les cirer. Il était grand et fort, avec des yeux profonds. Esther se leva rapidement et s'essuya les mains sur son tablier. « Bonjour, monsieur, dit-elle. »« Bonjour, répondit l'homme. Mais ses yeux n'étaient pas sur elle. Il regardait Papa J. L'homme ne clignait pas des yeux. Il le fixa longuement. Papa J continuait à manger, mais Esther remarqua quelque chose d'étrange, il avait arrêté de mâcher. L'homme fit un pas en avant et pencha la tête, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Il se tourna vers elle et dit. « S'il vous plaît, donnez-moi une assiette de riz jollof. Ajoutez de la viande. » Esther servit rapidement la nourriture et la lui tendit. Mais alors qu'il prenait l'assiette, il regarda Papa J une fois de plus. Cette fois, ses yeux semblaient incertains. Il ouvrit la portière de la voiture, entra sans un mot et partit. Le lendemain matin, Esther se réveilla tôt. Elle balaya devant son étal et nettoya sa table en bois, comme toujours. Alors que le soleil se levait, elle ne cessait de regarder la route. « À tout moment maintenant, murmura-t-elle. Papa J va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant. Pas de Papa J. À midi, son cœur commença à battre vite. Elle se dirigea vers le côté de la boutique et regarda les 2 extrémités de la rue. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à Mama Titi, la femme qui vendait des légumes à proximité. « Tante, as-tu vu Papa J aujourd'hui » Mama Titi rit et fit un signe de la main. « Ce vieil homme ? Peut-être qu'il a rampé jusqu'à une autre rue. Il n'a pas de jambes. » Esther ne rit pas. Elle demanda à 2 garçons qui vendaient de l'eau en sachet. « Avez-vous vu le vieil homme en fauteuil roulant » Ils secouèrent la tête. Elle demanda même au vendeur de vélos qui s'était garé à. Le bâtiment était très haut, avec des fenêtres qui semblaient faites de verre pur. Les murs étaient impeccablement propres. La porte d'entrée, grande et brillante, se dressait devant elle comme une promesse. Tout autour d'Esther avait l'allure d'un rêve. 2 agents de sécurité se tenaient près du portail. L'un d'eux, qui portait des lunettes noires, s'avança vers elle. « Bonjour, madame, dit-il poliment. Qui êtes-vous venu voir ?» Esther ouvrit lentement la bouche, un peu intimidée. « J'ai reçu cette lettre, dit-elle en lui tendant un papier. Il est écrit que je dois venir ici. Je m'appelle Esther. » Le gardien prit le document, le parcourut des yeux, puis sourit. « Bon, Esther. Quelqu'un vous attend à l'intérieur. Vous pouvez entrer. » Aussitôt, un homme vêtu d'un costume noir sortit par la porte vitrée. Il s'avança vers elle sans dire grand-chose. « Venez avec moi, s'il vous plaît, » dit-il simplement, avant de se retourner pour rentrer. Esther le suivit, les jambes tremblantes mais décidée à avancer. L'homme la conduisit à travers un long couloir silencieux. Puis il s'arrêta devant une grande porte marron, se tourna vers elle et déclara. « Quelqu'un vous attend à l'intérieur. » Le cœur d'Esther s'accéléra. Elle fixa la porte, puis leva les yeux vers l'homme. « Puis-je entrer maintenant » demanda-t-elle d'une voix faible. Il hocha la tête. « Oui. Tu es en sécurité. » Esther inspira profondément, puis poussa la porte. Ses yeux tombèrent immédiatement sur un homme assis dans un fauteuil roulant, au centre de la pièce. Elle se figea. Sa bouche s'ouvrit.
Ses mains commencèrent à trembler. Papa J, dit-elle en posant une main sur sa poitrine. Mais cet homme ne ressemblait pas au vieux mendiant assis près de sa boutique. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son visage rasé de près. Il portait une chemise blanche à boutons dorés, une montre étincelante brillait à son poignet. Certes, il était encore dans son fauteuil roulant, mais il paraissait différent, propre, digne, puissant. Il n'avait plus l'air fatigué, ni abattu. Il lui adressa un sourire lent, apaisant. « Lester, dit-il doucement. Entre. » Elle resta immobile, le cœur battant à tout rompre. « Papa J, c'est vraiment toi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il plongea son regard dans le sien. « Oui, Esther. C'est moi. » Il désigna la chaise en face de lui. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Esther obéit lentement, le regardant toujours comme si elle rêvait. « Je ne m'appelle pas Papa J, dit-il après un moment. Mon vrai nom est Chef George. Je suis milliardaire. » Esther posa ses deux mains sur ses genoux et le fixa, abasourdie. « Un milliardaire ?» souffla-t-elle. Il hocha la tête. « Oui. Je possède de nombreuses entreprises. J'ai construit des maisons, des écoles, des hôpitaux. J'ai gagné beaucoup d'argent au fil des ans. » Elle fronça les sourcils, perdue. « Mais pourquoi as-tu fait semblant d'être pauvre ?» Il sourit à nouveau, mais cette fois, son regard se fit plus grave. « Je voulais voir le vrai cœur des gens. J'en avais assez de ceux qui n'aident que lorsqu'ils sont observés. Je voulais rencontrer quelqu'un qui aide juste parce que c'est la bonne chose à faire. » Les yeux d'Esther se remplirent de larmes. « Tu m'as donné à manger, » reprit-il. « Tu l'as fait avec joie, sans jamais rien attendre en retour. Tu ne t'es pas moqué de moi. Tu ne m'as pas tourné le dos. » Il la regarda avec une douceur sincère. « C'est pour cela que tu es ici. Chaque année, je choisis 10 personnes qui font preuve d'une véritable gentillesse. Je les aide à devenir millionnaires. Parce que les gens comme toi peuvent faire une réelle différence. » Esther restait silencieuse, encore sous le choc. Le chef George esquissa un sourire. Puis, lentement, il posa ses mains sur les accoudoirs du fauteuil, et se leva. Les yeux d'Esther s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit. « Tu peux marcher ?» Il hocha la tête. « Oui. Je peux marcher. » Esther se pencha en arrière, comme si elle venait de voir un fantôme. « Mais, pourquoi rester dans un fauteuil tout ce temps ?» demanda-t-elle. Il soutint son regard et répondit. « Je voulais voir si quelqu'un prendrait soin de moi, même lorsque j'avais l'air brisé. Je voulais savoir qui avait un vrai bon cœur. » Les lèvres d'Esther tremblèrent. Une larme coula. « Je ne t'ai pas aidé pour obtenir quelque chose, » dit-elle à voix basse. « Je ne savais même pas que tu étais riche. J'ai juste senti que c'était la bonne chose à faire. » Le chef George s'approcha doucement. « C'est exactement pour ça que je t'ai choisi, » répondit-il. Il resta silencieux un instant, puis ajouta, les yeux brillants de bonté. « Lester, suis-moi. Il y a un endroit que je veux te montrer. »« Un endroit ?» répéta-t-elle, surprise. « Oui, » dit-il avec un sourire. « Cela fait partie de ta récompense. Tu as bon cœur, et les gens comme toi méritent de belles choses. » Esther se leva lentement. « D'accord, » répondit-elle dans un souffle incertain. Le chef George ouvrit la porte, et elle le suivit. Le couloir était calme. 2 hommes en costume noir les attendaient déjà. Ils saluèrent respectueusement le chef George et prirent place derrière eux. Esther regardait autour d'elle, encore comme dans un rêve. Lorsqu'ils sortirent du bâtiment, sa bouche s'ouvrit de stupeur. 5 gros SUV noirs brillaient sur le parking comme des miroirs. De grands hommes en costume se tenaient près de chacun. Le chef George se dirigea vers le premier véhicule, dont un agent lui ouvrit la porte. Esther resta figée. Le chef George lui jeta un regard souriant. « Monte, Esther. » Elle inspira profondément et entra lentement dans la voiture. Dès que la porte se referma, le convoi s'ébranla. Les 5 SUV quittèrent l'enceinte comme dans un film. Esther était silencieuse, le cœur battant à toute allure.
Où l'emmenait-il? Que voulait-il lui montrer? La voiture roulait lentement à travers la ville. À côté d'elle, le chef Georges restait paisible. Dehors, les gens marchaient, les magasins étaient ouverts, les bus passaient. Mais l'esprit d'Esther était ailleurs, envahi de questions. Au bout d'environ 30 minutes, les véhicules empruntèrent une route calme et propre. Ici, les bâtiments semblaient neufs, étincelants. Murs de verre, enseignes modernes, peinture fraîche partout. Puis les voitures s'arrêtèrent. Le chef Georges ouvrit sa portière et sortit. Un garde ouvrit rapidement celle d'Esther. « Viens », dit-il en souriant. Elle sortit, et ses yeux s'agrandirent. Juste devant elle, se dressait un immense bâtiment magnifique. Ce n'était pas un simple magasin, c'était un restaurant de luxe, le genre d'endroit réservé aux très riches. Il s'élevait, large et majestueux, avec des fenêtres vitrées du sol au plafond. Les murs étaient blancs, lisses comme du marbre. Les portes avaient des poignées dorées brillantes. De magnifiques fleurs ornaient l'entrée. Mais ce qui frappa Esther en plein cœur, ce fut le panneau. Il était écrit « La maison d'Esther, la maison des mets sucrés ». Elle recula d'un pas, cligna des yeux, puis relut l'enseigne. « Est-ce réel ?» demanda-t-elle à voix basse. Le chef Georges hocha doucement la tête. « Oui. C'est à toi. »« Là à moi ?» murmura-t-elle, incrédule. Il sortit un trousseau de clés de sa poche, le lui tendit, et désigna la porte. « Entre. » Esther prit les clés, s'approcha lentement, et posa la main sur la poignée.